Seigneur Jésus-Christ, asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Nous voyons que la pluie ne veut pas qu'on entende la parole de Dieu. Et on veut que papa nous donne un peu de message. On va entendre la parole de l'Éternel. C'est pour cela que vous me voyez rentrer, sortir. Parce que s'il pleut qu'on n'a rien entendu, non, je ne serai pas content. Et je sais que ce sera pareil pour vous aussi. Alléluia. Avant que nous donnions le temps à notre papa, la parole de Dieu, prenons progrès. Romains 10, le verset 17, il nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ, vient de la parole de Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, la foi que nous disons toujours qu'on a là, ça vient de ce qu'on attend. Alors c'est pour cela que notre Père est là ce soir pour nous donner la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc, si toi tu dis que tu as la foi, tu dois écouter la parole de Dieu avant d'avoir la foi. Parce que tu n'as rien entendu, tu es là, tu dis j'ai la foi. Mais tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Quand tu entends la parole de Dieu et puis tu mets en pratique là, c'est ça, on dit qu'elle a la foi. Donc ce soir, tu dois t'apprêter à écouter la parole que notre Père va nous donner ce soir. Si tu es vraiment content de recevoir la parole de Dieu, le vol arrive. On va se tenir debout. Acclamez puissamment le Seigneur. Tiens, micro. Sois! Tout ce que tu fais là plaît à Dieu. Tu veux comprendre quelque chose. Même si tu n'as pas entendu, mais Dieu est déjà content de toi. Amen. Amen. Je déclare que la joie que tu as manifestée ce soir, voulant écouter la parole de Dieu, Dieu est content de toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Et ce que nous voulons avoir à partir de la parole de Dieu, du fait que nous avons foulé les pieds dans la maison de Dieu, nous avons déjà entendu de cette façon. Dieu réalise cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut croire que tu ne vas pas sortir vite. Cela plaît à Dieu dès que tu entends la parole. Dieu va donner l'occasion. Nous allons écouter et ça va finir. Amen. Donc si ça vient que ça ne gâte rien. C'est une nouvelle bénédiction. Amen. Yo Fabia transe. Lo so anzunde vela ke yeni o yebu yakunda. Amen. Amen. Ou bien ngolunjo. Mamiara isu. Amen. Et qu'est-ce que on veut qu'on comprenne ce soir? Nous parlons de la foi. La foi telle que Dieu nous a présentée. Ça vient de ce qu'on entend. Et on entend quoi? Les paroles de Dieu. Donc ce sont ces paroles que nous voulons entendre ce soir. Parce que les paroles donnent la foi. Amen. Amen. Donc, le sous-thème que nous allons développer ce soir est que si le temps nous permet, lorsque quelqu'un croit en Dieu, ce avec quoi nous servons Dieu, ou ce que nous donnons à Dieu, c'est une bénédiction que Dieu donne à ses serviteurs. Donc, ce que tu donnes à Dieu,
Dieu ne donne pas toujours avec les choses physiques. Souvent, quand tu as donné l'argent, toi, tu t'attends à recevoir de l'argent. Pourtant, il y a des bénédictions là. Ce n'est pas l'argent. Mais la gloire qu'on a, là, ça a plus de gloire que l'argent. Amen. Amen. Donc sachant que lorsque nous sommes en train de servir Dieu et que nous faisons des choses dans la maison de Dieu, on dit non, tu es serviteur de Dieu. Dieu va te bénir. Il y a des personnes qui attendent bénédiction et puis ne voient pas ça physiquement. Et ils pensent que Dieu n'a carrément rien fait. Mais tu dois comprendre que toutes les bénédictions ne viennent pas de façon physique. Mais d'autres sont carrément spirituelles. Tu as ça. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Quand nous prenons Exode, Toma tupache amu menu lo besuma blakunke wa pokwe anze blakun bo tikun pafo nyoma amu gwan nyama oyo tenden. Amen. Amen. Exode 23 verset 25-26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, lorsque quelqu'un sert Dieu, servir Dieu, soit tu as donné quelque chose, ou bien tu as pris quelque chose pour servir Dieu. Soit ça peut être ton corps, ça peut être ton temps. Lorsque tu es en train de le faire, Dieu va bénir cette personne. Et la personne ne tombera point malade. Regarde cette promesse. Le fait de ne pas tomber malade, cela ne vient pas dans les choses physiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore tombé malade. Donc tu ne peux pas savoir que la santé est une bénédiction. Tu te plains. J'ai servi Dieu jusqu'à quand je ne vois rien. Pourtant, il y a des personnes qui sont toujours malades. Deux personnes, on les a opérées 2 fois. Ou bien à cause du cancer là, la plaie de cancer, on dit non, il faut qu'on coupe son pied. Et on coupe un pied, il reste manchot. Pourtant toi tu as les 2 pieds qui sont là. Ou bien la maladie AVC qui prend les gens. Et les bonnes choses qu'on mange là, les choses sucrées que nous mangeons, c'est ça qui envoie ça. Mais toi, jour et nuit, tu manges tout ce qui est bon, mais AVC tombe pas sur toi. Pas parce que tu es fort. Mais servir Dieu, c'est ça qui fait que tu ne tombes pas malade. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc si on ne comprend pas ces choses, nous allons énerver Dieu tout le temps. Il dit, je vous bénirai. Cela dit, cela indique que ce n'est pas tout on va voir physiquement. Il dit, on aura de la nourriture. Je vais éloigner la maladie de vous. Et puis après, il dit, je vais vous donner une longue vie. La longévité là. Quand on regarde ceux qui meurent aujourd'hui, il y a des gens qui ne meurent pas à 10, ils n'ont pas 10 ans, ils meurent. D'autres n'ont pas 20 ans, ils meurent. Ceux qui meurent en dessous de 50 ans sont si nombreux. Mais actuellement, tu as 20, tu as 40. Ou bien 50, 60. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par le service.
C'est pourquoi il te maintient. Soit quelque chose que tu as fait pour Dieu, ça a plu à Dieu. C'est pour cela ceux qui sont morts, tu n'es pas parmi eux. Mais comme tu n'es pas au courant, tu ne sais pas que Dieu continue à te faire faveur. Et c'est pourquoi on doit savoir que ce que nous faisons pour Dieu, la bénédiction que Dieu nous envoie, tout n'est pas matériel. Amen. Tout n'est pas matériel. La bénédiction matérielle est là. Mais la bénédiction spirituelle est aussi là. Donc nous devons comprendre que si Dieu nous demande de faire telle chose, il faut faire confiance en Dieu et faire ça de tout ton cœur. Il y a d'autres qui ont bien commencé un peu. Mais 2 jours, 3 jours, comme ils ne voient pas leur ce qu'ils ont espéré en Dieu là. Donc, ils ont commencé à se décourager. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Dans Matthieu, Jésus a dit ne vous souciez de rien. On doit chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et il sait ce qui est bon pour nous. Le temps dans lequel nous sommes, nous voulons voiture peut-être, ou bien on veut moto, ou bien on veut maison. Mais ce n'est pas ça qui est bon pour toi actuellement. Lorsque tu parles de ça, soit la mort est évidente et à côté de toi. Donc dans leur programme, ce qui pourrait te tuer, soit c'est ce que tu demandes beaucoup à Dieu. On voit des personnes qui achètent moto et ils meurent par la moto. Elle dit que non, à Béomi, ceux qui ont acheté moto de Boaké pour aller à Béomi, il y a plus de personnes comme ça qui sont mortes. Ils viennent acheter ça ici, en allant dans la joie, ils font un accident et ils meurent. Quand tu demandes moto à Dieu, Dieu sait qu'il y a un programme de mort par la moto sur ta vie. Donc, il ne va pas te donner moto, mais il va te donner longue vie. Mais c'est une chose que tu n'as pas vue visiblement. Et puis tu dis non, c'est que Dieu n'a rien fait pour moi. Tu te plains. Mais sachant que les bénédictions de Dieu là, il y a une grande gloire dedans haut. Amen. 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 Quand Dieu dit si vous me servez, je vous bénirai, vous aurez à manger et j'éloignerai la maladie de vous. Ce que Dieu a dit là, il le fait exactement. Mais il y a des bénédictions matérielles comme la nourriture là. Là on a tendance à voir ça. La nourriture on a la nourriture, mais les gens ne savent pas que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous qui sommes ici, là, on est bénis. Sinon, dans des coups là, il n'y a seulement que 2 personnes. Mais pour avoir mangé midi et soir, ils n'en gagnent pas. Mais regardez ces nombreuses personnes que nous sommes ici. Toujours nous mangeons. Même si tu n'es pas rassasié, à satiété là. Mais Dieu nous donne à manger. Ce qui nous donne pour avoir la force, c'est ce qui nous donne pour que notre vie soit modérée là. C'est ce qui nous donne. Donc, sachez que Dieu fait des grandes choses pour nous. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. À cause de la pluie, on va s'arrêter là. Il n'aime pas afficher le message. Mais je ne suis pas allé à quelque part. C'est ça. Donc, Dieu te bénisse. Ce que je t'ai donné là, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen.
Et a fait hier. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Israël a mis quoi aux femmes malheureusement. Awen sakura nga ju ontikpa ma be nga be kro. Ye sakan zwe nga suto eti sate. Sanga asirike nga tie nzwe suton. Ye li nga ikra e fa se na nyema. Bless oba family yen. Boy ikra e pari onru. Ye ikra eti onu ande kwale nyokon. E fama mala nyema. Mie ka boy ikro ka eti nzwe tie ya jrein. Mwele nga o ndenga o yenu. Anyu nyanga o ndenga o len. Apopo jenu afama mamu emi sosudu ma yenu. Mais quand tu sois là, ben quoi sur le soir et monsieur sur moi nous, mien à un cabé sous soir, à bobo à ça dans ta vie mon, le soir à tirer il gagne, il m'a pas on est sûr ou mais ça ne va ouais nous, à y a ça soit benoît, la boîte à y l'engouement, la tienne y a le crédit, la tienne la fille, la tienne toi tout paquet, la tienne y a un engouement tendem. Mie o sulendio ni denga o swanum eti aya sa so benoa e fa senam e fa mamalem e fa imo me so nga kelem me yunglo yengwansu na odumanfo emi Jésus mano amen amen bonala nyamia se acclame pour dire merci à Dieu. D'accord, ameo rendez-vous dimanche.